Bonjour les amis, c'est vendredi et vendredi c'est totalement fibré. On se retrouve comme chaque semaine pour faire le tour avec vous de l'actualité de Free et des télécoms. Cette semaine, Max est en congé, donc on retrouve Adrien avec grand plaisir. Bonjour Adrien, tu vas bien? Bonjour Olivier, ça va, merci. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter donc, la rubrique Vous avez la parole. Et je vais également vous présenter un petit tutoriel donc, sur l'application Assistant Cloud qui permettra donc de gérer vocalement la révolution. Ok, merci. Dimitri, à ton tour, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Alors bonjour, d'abord je vais vous présenter quelques petites mises à jour d'applications qui vont intéresser les abonnés Free et faire un petit bilan sur le New Deal en fait. D'accord, on voit ça tout à l'heure. Et enfin, Lucas, bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors toi, tu vas nous parler de quoi? Alors je vais parler des nouveaux smartphones haut de gamme qui viennent d'arriver sur la boutique Free Mobile, ainsi que des explications de Free sur son projet de vendre une partie de ses pylônes. D'accord, on voit ça tout à l'heure. Ok, merci Lucas. Alors vous le savez, en ce moment, il y a un conflit entre Free et Altice, qui possède entre autres les chaînes gratuites de la TNT, BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Et Univers Freebox fait partie de cette histoire. Malheureusement, on n'a pas, c'est un dommage collatéral peut-être. En tout cas, on a eu la surprise ce lundi de recevoir pas moins de 7 courriers recommandés de la part de SFR. Avec à chaque fois la même lettre. Hein. Donc l'entête du courrier en lui-même était un peu différent. Donc on a BFM, on a Altice, toutes les chaînes du groupe Altice. Voilà, tout ça parce que vous avez proposé un article sur lequel on vous expliquait comment utiliser un lecteur M3U, c'est-à-dire un lecteur de flux, pour continuer à recevoir les chaînes gratuites de la TNT, si jamais, éventuellement, dans l'éventualité où elles seraient plus disponibles sur la Freebox. Donc, Altice nous a demandé expressément de retirer ces chaînes. Donc, je vous lis la mise en demeure qu'on a reçue. Mise en demeure, retrait des contenus figurant sur le site Univers Freebox dans l'article intitulé « Disparition des chaînes BFM et RMC dans le bouquet Freebox TV, la solution M3U » et des contenus accessibles en cliquant sur ces liens. Voilà, donc tous les courriers sont exactement le même texte. Altice, qui possède donc les chaînes, estime que cet article propose aux internautes, dans l'hypothèse où les chaînes ne seraient plus distribuées par Free, une solution consistant à télécharger sur le Free Store, donc qui est la boutique d'applications de la Freebox Révolution et de la Freebox Delta, des applications coupables de lire des fichiers au format M3U, dans le but de pouvoir accéder à des contenus illicites aux chaînes de télévision et notamment aux chaînes d'Altis. Alors voilà, donc pour savoir pourquoi on nous attaque à ce point-là, il faut déjà savoir que nous avons demandé de retirer cet article-là, qui parlait spécifiquement des chaînes gratuites d'Altis, mais également deux autres articles qui n'étaient que des tutoriels expliquant le fonctionnement de ces deux players M3U, qui sont tout à fait légaux. Est-ce que tu peux nous le confirmer, Dimitri, toi qui as fait les tutoriels? En fait, les applications sont disponibles, donc on les a présentées, on a montré comment ça fonctionnait, sans vraiment axer sur leur chaîne. Mais c'est comme un lecteur MP3, enfin, vous avez des MP3 illégaux, des MP3 légaux aussi. C'est simplement un outil. Après, c'est ce que les gens font qui rend ça illégal. C'est le flux, comment ils le récupèrent, s'ils ont accès à la chaîne ou pas. Mais c'est pas le lecteur lui-même. D'accord, voilà. Donc c'est juste un lecteur, c'est un outil pour pouvoir lire des flux M3U. Les flux M3U qui reçoivent ne sont pas illégaux. Il peut y en avoir des illégaux, comme des MP3 illégaux, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà. Donc les tutoriels qu'ils nous ont demandé de retirer, là évidemment, c'est pas légitime. Il faut savoir qu'ils sont intervenus, vu qu'on ne s'était pas exécuté, on a retiré le premier article, celui qui parlait expressément de ces trois chaînes-là, mais en tout cas l'article qui parlait en général du fonctionnement d'un lecteur M3U, ils nous ont demandé de le retirer également, ce qu'on n'a pas fait. Ils sont intervenus auprès de notre hébergeur en demandant à notre hébergeur de retirer ces deux articles. Si ce n'était pas exécuté sous 48 heures, ça aurait eu pour finalité de couper le site Univers Freebox. Donc ils vont quand même assez loin sur ce genre de choses. Voilà, nous, on vous présente toutes les applications qu'il y a sur les Freebox, comme d'habitude. On vous fait les tutoriels, on propose des tutoriels, comme d'habitude, de toutes les applications qu'il y a sur la Freebox. Ce n'est pas du tout un logiciel illégal. Tout le monde peut utiliser des fichiers M3U. On peut d'ailleurs regarder les flux de Freebox TV grâce à ce genre de player. Donc voilà, donc pour vous dire, ils nous demandent de retirer leur chaîne, l'article qui parle de leur chaîne, on le fait immédiatement. Ils nous demandent de retirer d'autres articles qui ne sont pas du tout illégaux. Ils font pression sur nous. Évidemment, dans ce genre de cas, il faut savoir que c'est un gros groupe qui a des avocats, qui a beaucoup d'argent et ils peuvent vraiment nous embêter sur ce genre de choses-là. Là, on est tout à fait dans notre droit et je pense qu'ils n'iront pas forcément plus loin puisque il y a des centaines d'articles sur Internet qui parlent de ces players M3U. Donc il n'y a aucune chance, à moins de porter plainte contre tous les sites qui en parlent et de porter plainte contre tous les logiciels qui peuvent lire les fichiers M3U, comme VLC par exemple. Donc, a priori, ça devrait s'arrêter là, mais en tout cas, on voit qu'il y a des dommages collatéraux et que Altice est très susceptible sur ce genre de choses-là. Il ne veut pas qu'il y ait de solution, en tout cas, il ne veut pas qu'on transmette d'autres solutions pour pouvoir continuer à recevoir les chaînes gratuites de la TNT
ces chaînes gratuites en tout cas, si jamais elles n'étaient plus diffusées sur la Freebox. On continue sur ce domaine-là, puisqu'on a voulu savoir si, on allait dans la rue, on a voulu savoir si vous, dans l'option où ces chaînes n'étaient plus diffusées, est-ce que vous seriez susceptible de les regarder sur la TNT directement, de changer d'opérateur, ou justement, si ça ne vous dérangeait pas, qu'il n'y ait plus BFM, expliquez-nous un peu tout ça. Voilà, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, cette semaine, donc, la rubrique Vous avez la parole a été axée donc, sur le conflit Altice Free. Et donc nous sommes allés à votre rencontre pour savoir notamment donc, si vous saviez déjà qu'il y avait un conflit et ce que vous en saviez, si vous aviez connaissance du conflit. Que pensez-vous donc de la demande de ces chaînes donc, de faire payer Free et les autres opérateurs pour leur diffusion sur les box, et aussi donc comment vous réagiriez donc, en cas de retrait de BFM TV sur votre box. Donc on vous laisse voir le résultat en images. Nous allons parler de BFM TV qui pourrait se retirer des box de Free et probablement de celles des autres opérateurs. Que savez-vous du conflit existant entre BFM TV et Free en ce moment ? Je ne me sens pas très concerné parce que j'ai, pour ma télévision, j'ai une parabole. Par contre, pour mon ordinateur, je suis sur Free. Donc je regarde la télévision par rapport à ma parabole. Donc si Free n'est plus d'accord avec BFM, ça ne me posera pas de problème. J'aurai toujours BFM. Très peu de choses. Je ne me sens pas habilité à parler de ce genre de choses, compte tenu que je ne connais pas très bien les tenants et les aboutissants. Je sais qu'il y a une négociation commerciale qui est en cours. Moi, je suis gêné. Mais voilà, pour l'instant, on capte encore. Ça me convient. Comme je regarde pas la télévision, je suis pas trop au courant de cette info, mais après, si BFM veut se retirer pour des raisons financières, enfin, par des raisons de conflit d'intérêts, pourquoi pas, hein. J'ai simplement lu un petit article dans la presse écrite, mais je ne suis pas vraiment intéressé au conflit qui oppose ces deux sociétés. C'était une histoire de droit, une histoire oui, je crois que c'est ça, de droit. Hein, donc que Free ne veut pas payer un certain montant et du coup certaines chaînes veulent s'enlever en fait du diffuseur, enfin de Free par exemple. Enfin, voilà, c'est ça. En effet, le groupe possédant BFM TV ainsi que RMC Story ou Découverte, donc qui sont des chaînes gratuites de la TNT, réclame 6 millions d'euros non seulement à Free, mais aussi prochainement aux autres opérateurs pour la diffusion de ces chaînes gratuites. Que pensez-vous de la demande de ces chaînes de faire payer Free et à terme les autres opérateurs pour diffuser ces chaînes ? Pour moi, il n'y a aucune raison. C'est des chaînes qu'on a sur la TNT, donc gratuites au final. Hein. J'avoue que je comprends pas trop si les chaînes sont gratuites à la base. J'imagine que si on a une antenne, on peut les recevoir. Voilà. Alors j'avais pas conscience du fait que ce soit des chaînes gratuites de la TNT. Je pensais en fait que c'était des chaînes privées. Je comprends pas trop à la limite pourquoi ils demandent autant d'argent, surtout vu la qualité de ces chaînes. Ça me dépasse, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Écoutez, on est une fois de plus du business, quoi. Donc je trouve ça complètement inintéressant. Comment réagiriez-vous en cas de retrait de BFM TV ou de RMC Découverte de votre box ? Je ne considérerais pas ça comme un drame. Disons que quand je vois les messages d'information comme quoi elles vont être enlevées, disons ça me passe au-dessus de la tête parce que franchement c'est pas des chaînes que je regarde. Oui, ça m'embêterait parce que c'est des conflits qui sont sans doute financiers. Dans la mesure où je suis chez Box chez Free ou chez SFR ou chez Bouygues et tout, c'est à eux de s'arranger, de discuter. Mais voilà, c'est un peu au détriment de la liberté d'information. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça ne me posera pas de problème puisque je suis connecté à ma parabole, donc ça va absolument pas me chagriner. En fait, j'en ai déjà parlé avec ma femme, je résilie carrément. Quoi. Si j'ai plus les chaînes, je résilie. Quoi. Voilà, vous voyez avec un peu toutes les opinions à ce sujet. C'est terminé pour ce dossier-là. On continue avec Dimitri qui va nous parler de toutes les applications qui ont été mises à jour cette semaine avec, pour certaines, des nouveautés. Voilà, il y a quelques mises à jour qui vont intéresser les abonnés Free. En fait, on commence par MyCanal. Alors ça va concerner les abonnés Freebox Delta et Freebox Revolution. Sous iOS, l'application a été mise à jour afin de pouvoir donner un avis en fin de programme, ce qui permet d'avoir des suggestions personnalisées plus pertinentes. Ensuite, il y a le kiosque. Là, ça va intéresser les abonnés Freebox Delta sur Android et iOS. L'application a été mise à jour. Alors, ça concerne le mode smart, lecture smart. En fait, le mode permet de passer d'article en article, de page par page. Alors, dans ce mode, désormais, on a accès à un mode nuit. C'est très pratique le soir quand vous voulez lire sans déranger ou simplement pour éviter de vous fatiguer les yeux. Ensuite, Qbox. Là, ça va intéresser les abonnés Freebox
et Free, sauf les abonnés au forfait 2 €. Là, il s'agit simplement de corriger quelques bugs. Alors, ça concerne du coup les applications Android et iPhone. Juste Android, pardon. L'application Freebox officielle a été mise à jour aussi sous Android. Alors là, du coup, il y a le bouton d'activation de l'IPv6 a été retiré et il y a une nouvelle tuile pour le contrôle parental. On passe ensuite à TVHD en direct. Alors là, c'est sous iOS. L'application permet de suivre les chaînes, de les enregistrer en local. Là, simplement, c'est une mise à jour qui concerne l'iPad, c'est un ajout du bouton de volume. D'accord, les chaînes de la Freebox TV, hein, voilà, oui. En multiposte. Et alors ensuite, il y a l'application télécommande Android TV. Alors l'application est compatible Android TV et donc Mini 4K. Là, pareil, ça corrige simplement des bugs. Et on termine avec Assistant Cloud. C'est l'outil qui permet d'ajouter des commandes vocales sur Freebox Revolution. Et il se trouve qu'il est arrivé justement sur Freebox Delta. Adrien, tu vas me faire une petite démo d'ailleurs? Effectivement. Eh ben vas-y Adrien, on t'écoute, explique-nous tout ça. Donc comme Dimitri vient de vous dire, je vais donc vous parler de Assistant Cloud, une nouvelle application disponible gratuitement sur Freebox Revolution. Donc elle va permettre, comme vous le savez, sur Freebox Delta, on peut la gérer avec 2 assistants qui sont OK Freebox et Alexa. Ça va permettre de faire un petit peu la même chose. Vocalement, on va pouvoir donc paramétrer des commandes pour la Freebox Revolution et permettre de faire différentes actions grâce à la voix. Alors on a également pour ce tuto utilisé un service web gratuit, IFTTT, donc qui permet de créer des chaînes d'instructions qu'on appelle donc des applets. Alors il faut savoir que Alexa, donc l'assistant d'Amazon, permettra également via Assistant Cloud de piloter donc la Freebox Revolution à la voix, mais c'est pour un petit peu plus tard. D'accord, bon, on va voir ça. En tout cas, tu vas nous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais vous montrer donc sur Revolution comment ça fonctionne. Donc on a paramétré. Déjà, on va avoir une voix. Les personnes qui sont muettes, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, c'est un petit peu handicapant. Donc, on va commencer par allumer simplement la Freebox. Allume la Freebox. J'allume la Freebox. Voilà, donc je rappelle que cette fois-ci, donc on utilisera Google Assistant pour donc le piloter à la voix. Ensuite, mets la télé. Tout de suite, Adrien. Voilà, donc on peut personnaliser également la réponse de Google Assistant, comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà, le temps que la commande soit envoyée, ça prend un petit peu de temps pour lancer la télé, mais ça fonctionne très bien. Voilà, on voit que ça fonctionne, effectivement, c'est pas super réactif. C'est parce que voilà, la commande elle est envoyée le temps que IFTTT reçoive la commande et qu'il la retransmette, ça met un petit peu de temps. Et donc la dernière commande que l'on a paramétrée, tout simplement, éteint la Freebox. Alors il y a un petit problème parce qu'il a capté le tout simplement. Éteint la Freebox. Au revoir YouTube. Voilà, donc là aussi on a paramétré la réponse. D'accord, bon, il est censé l'éteindre. Voilà, c'est bon, ça fonctionne, effectivement. Il y a une latence assez importante, mais en tout cas ça fonctionne. Voilà. Et puis ça va arriver, ça marche avec Google Assistant, et ça va arriver aussi pour d'autres assistants vocaux. Donc voilà, comme pour Alexa d'Amazon, comme je l'ai dit, et donc c'est plus pratique que la télécommande. Et donc pour savoir les prérequis de cette installation, pour que ça fonctionne bien, je vous invite donc à regarder notre tutoriel sur universfreebox.com. D'accord, merci Adrien pour cette démonstration qui était vraiment très instructive. On continue avec Lucas. Donc Lucas, toi tu vas nous parler d'un nouveau smartphone haut de gamme qui est arrivé dans la boutique Free et qui révolutionne un petit peu, au moins le prix en tout cas. En effet, c'est le nouveau bébé de la firme chinoise Huawei dont vous avez forcément entendu parler, qui est devenu il y a peu le 2e fabricant mondial de smartphones. C'est la gamme Huawei P30. Donc ce sont des nouveaux mobiles qui raviront notamment les amateurs de photographie. Alors les modèles, je vais vous les décrire sommairement. Ils embarquent tous le dernier processeur haut de gamme de Huawei fait maison, le Kirin 980, et présente un design assez semblable pour les deux, comme vous pouvez le voir, avec une petite encoche sur l'écran et un écran extrêmement étendu. Alors, la gamme se décline pour l'instant en deux versions, avec la gamme standard, donc le Huawei P30 normal et le Huawei P30 Pro. Alors, le standard propose un écran AMOLED Full HD+, et un lecteur d'empreintes sous celui-ci. Niveau photo, la version standard propose 3 capteurs à l'arrière, dont un principal avec 40 mégapixels
et il est proposé donc sur la boutique Free à 799 € ou en paiement en 4 fois sans frais, à 202 € pour la première commande, puis à 199 € par mois pendant 3 mois. Côté pro, on est sur un smartphone un peu plus imposant et doté d'un 4e capteur Time of Flight, et le second capteur passe de 16 mégapixels à 20 mégapixels. Pour le reste, au niveau de la photo, il n'y a pas grand chose qui change, toujours le même capteur 32 mégapixels à l'avant, et il est doté aussi de la charge rapide et de la charge sans fil. Vous pourrez le trouver donc sur la boutique Free à 999 € en paiement au comptant, ou 252 € puis 249 pendant 3 mois. Et à noter que pour la sortie, il est proposé à la précommande avec une enceinte Sonos offerte. Et une dernière petite chose, une version du P30 Lite apparaît déjà sur plusieurs sites du constructeur Huawei, sans pour autant être encore annoncé en France. D'accord, donc on peut estimer que c'est un concurrent direct en ce moment, c'est le gros choc de culture entre Samsung, Apple et Huawei. Il y a une petite précision, c'est qu'en fait le P30 n'a pas charge sans fil, mais il pourra l'avoir avec une coque officielle. En fait, on n'a pas encore de prix, mais il y a une coque. D'accord, et ça marchera sur la Freebox Delta? On peut recharger sans fil? On pourra essayer. D'accord, bon on l'a pas pour l'instant. Voilà. Si Huawei veut nous envoyer des téléphones pour qu'on les teste, on le fera volontiers, mais pour l'instant on ne l'a pas. Merci beaucoup en tout cas Lucas. On continue avec toi justement Dimitri, tu vas nous parler du New Deal mobile qui est destiné en tout cas à couvrir la France, les zones blanches de la France. Voilà, en fait Didier Casas a profité d'une conférence de l'ARCEP pour établir un bilan. Pour lui, les engagements sont tenus. D'ailleurs, il y a 9000 sites qui ont basculé en 4G en 2018. Ça apporte à 64 000 sur 81 000. Alors, il estime que ça a été aidé par l'accord qui a été signé en janvier 2018, qui permet aux élus de choisir les territoires, enfin les zones où sont installés les sites. Et d'ailleurs, les élus locaux ont rétorqué que le système reste perfectible, parce qu'ils ont un manque d'informations. Du coup, ils sont là à proposer un peu à l'aveugle. Alors du coup, on se souvient aussi ce qu'avait dit Maxime Lombardini devant la commission... Max, tu l'appelles Max, toi? Oui, voilà. Maxime Lombardini. Alors il avait déclaré devant la commission des affaires économiques que les élus avaient un accélérateur qu'ils n'utilisaient pas, qui permettait du coup de ramener à 12 mois l'installation du pylône au lieu de 24 mois. Et d'ailleurs, ça se traduisait très simplement, il y avait 220 sites à couvrir par Free, et ils avaient eu simplement 25 propositions, ça remet à peine plus de 10%, quoi. C'est pas beaucoup. Et puisqu'on parle du New Deal mobile, l'ARCEP a mis en ligne un atlas. Alors ça montre différentes cartes des départements avec la couverture 4G, les différents sites, ceux qui sont accessibles, enfin qui sont en service et ceux qui sont amenés à l'être en 4G. Alors on vous mettra simplement un petit lien pour voir l'atlas, il est au format PDF, on vous donnera un lien pour le consulter. Et la carte on a vu là à l'instant, parce qu'on a vu une carte mais on ne savait pas à quoi ça correspondait. Oui, sur la carte en fait vous avez les sites en service. C'est quel département ça? C'est un département? Je reprends ici là. Ah bah c'est toi qui sais pas comment parler à ta chronique. L'ailier, voilà. Dimitri. Voilà. Et vous avez aussi les sites qui sont amenés à basculer en 4G, soit d'ici 2020, soit d'ici 2022, ou ceux qui sont aussi mutualisés, qui sont partagés entre les 4 opérateurs. Donc on retrouve tout ça sur le lien. On vous mettra un lien, ça fait un PDF, ça fait 108 mégas, ça pèse un petit peu, donc c'est un petit peu long à télécharger, mais c'est très complet. D'accord, donc toujours en continuant à parler de pylônes, d'installations mobiles, Free a annoncé récemment qu'il envisageait éventuellement de vendre ces pylônes et ces sites hauts en tout cas pour le mobile. C'est ça, donc on vous en parlait la semaine dernière à la suite des résultats du groupe Iliad. Free étudie actuellement le projet de céder 5700 antennes et pylônes via un partenariat industriel. C'est le dernier de la lignée après Bouygues et SFR qui envisage la vente d'une partie de ses actifs mobiles. Le groupe Iliad a cependant souhaité expliquer ce choix et ce projet, notamment Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, qui a annoncé au Figaro: si nous cédions une partie de nos pylônes, ce serait un moyen de valoriser les importants investissements que nous avons consentis depuis 7 ans dans le mobile. Donc une volonté pour Iliad de troquer ces investissements contre des loyers, ce qui est un choix assez judicieux pour faire rentrer un petit peu d'argent, étant donné qu'en ce moment, la vente des infrastructures est à son plus haut. D'accord, il les vend mais il faudra les louer après. Bien sûr, il les louera, ce sera comme j'ai dit avec un loyer et il pourra bien sûr les utiliser encore. D'accord, merci Lucas. On continue en faisant un petit bilan qu'on va vous proposer sur les annonces qui doivent être faites par Free dans les prochains
prochaines semaines ou les prochains mois. Vous savez qu'avec Free, c'est toujours compliqué de connaître les dates de lancement. Vous l'avez vu avec la Freebox Delta, ça s'est étiré sur plusieurs années. En tout cas, on fait un petit bilan là, à cette heure-ci, sur les annonces qui ont été faites directement par Free. Une première annonce qui sera faite, là on a la date, ça va être annoncé officiellement la semaine dernière, en mi-avril, il va y avoir une annonce sur la nouvelle stratégie de Free, donc qui sera faite officiellement, on imagine devant les actionnaires, sur la nouvelle stratégie de croissance et d'innovation. Donc je pense que ce sera plutôt général comme annonce, il ne va pas y avoir des points précis qui vont être indiqués. La deuxième annonce qui doit être faite, et qui est la plus importante certainement, c'est une révolution sur le mobile. Xavier Niel a confié à Univers Freebox, il y a déjà de ça 3 mois, qu'il va y avoir une véritable révolution dans le mobile. Free va lancer sa deuxième révolution. Comme il le fait sur la Freebox, il lance une Freebox tous les 6-7 ans. Xavier Niel a expliqué que tous les 6-7 ans, il y aura une révolution sur le mobile. Donc Free va revoir tout de fond en comble, du sol au plafond. Il espère que ce sera avant l'été. Voilà, on espère aussi que ce sera avant l'été. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Évidemment, on vous en parlera dès que ça arrivera. Voilà, si vous pouvez faire un peu moins de bruit, là on est complètement déconcentré. Ensuite, la troisième chose, une annonce qui a été faite aussi en décembre et qui n'arrive toujours pas, c'est le Dolby Atmos qui doit arriver sur la Freebox Delta. Pour l'instant, voilà, il y a un son de qualité, il y a un son de Vialet, notamment les basses, ceux qui ont l'enceinte de Vialet savent à quel point les basses sont plutôt formidables sur la nouvelle Freebox. Par contre, il n'y a toujours pas Dolby Atmos qui gère notamment C'est la hauteur, en fait, la hauteur du son, en fait. Voilà, qui gère notamment la hauteur du son. Voilà, donc ça doit arriver, c'est prévu, donc ça va arriver dans les prochaines semaines, mais ça fait déjà 3 mois que ça doit être les prochaines semaines. Toujours pour les possesseurs de Freebox Delta, il y a 3 grosses nouveautés qui doivent arriver dans les prochaines semaines également. Xavier Niel a précisé que ces 3 nouveautés, une serait sur le hardware, une sur le software et une sur un nouveau service. Voilà, donc toutes ces 3 nouvelles choses devraient arriver, a priori, sans coût supplémentaire. C'est 3 choses qui étaient prévues au départ et qui n'ont pas pu être lancées. C'est pour ne pas retarder la sortie de la Freebox Delta, qui était prévue au départ et qui vont être lancées progressivement. A priori, ils attendent que tout le monde ait reçu sa Freebox Delta pour ne pas faire de jaloux. Pour pas faire de jaloux. Voilà, donc dès que tout le monde aura reçu la Freebox Delta, dès qu'il n'y aura plus de retard de livraison, a priori, il y aura 3 nouveautés qui vont sortir progressivement. Ensuite, alors ça c'est pas Free qui l'a annoncé, mais c'est un des proches de Free qui connaît assez bien le secteur, qui a indiqué que Free allait proposer une nouvelle offre fixe. Sur le fixe en tout cas, voilà, donc on ne sait pas du tout ce que c'est, ce sera certainement pas une nouvelle box, mais en tout cas c'est une nouvelle offre sur le fixe. On peut imaginer que ça peut être la Freebox Delta S avec un autre décodeur TV, il y a plein de choses à imaginer. Ça devrait arriver très prochainement, Free a visiblement travaillé dessus, ça va arriver rapidement, c'est peut-être celui qui va arriver le plus rapidement. On continue avec une autre annonce qui avait été faite déjà en décembre et qui est toujours pas en place, c'est l'arrivée de Netflix sur la Freebox Révolution et sur la Freebox Mini 4K, avec un gros avantage, c'est que Xavier Niel a annoncé à Univers Freebox que le tarif serait nettement, mais très nettement, inférieur à celui qu'on peut trouver sur Internet ou sur les autres box. Donc voilà, donc ce ne sera pas Netflix à 7,99€ comme on peut le trouver, en tout cas pour le premier forfait, mais beaucoup moins cher. Voilà, donc ça c'était annoncé depuis décembre, on attend toujours que ce soit le cas, c'est toujours pas le cas, mais on espère, comme on est comme vous, on espère. Enfin, en tout cas, moi j'ai la Freebox Delta, donc j'ai déjà Netflix, on peut l'avoir même sans la Freebox, mais en tout cas voilà, on espère que ça va arriver prochainement. Et enfin, la dernière annonce qui est pour les Français d'outre-mer, en tout cas des Caraïbes, puisque Free, vous savez, Free a obtenu des licences dans tous les départements des Caraïbes, donc la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, et puis les îles qui en dépendent, Saint-Barth et Saint-Martin, voilà. Donc Xavier l'a annoncé en décembre, ça arriverait sur 6-7 mois, donc là ça va arriver du coup sous 3-4 mois. Logiquement, donc avant l'été, il devrait y avoir Free Mobile qui propose ses offres dans ces nouveaux départements d'outre-mer. Voilà, on continue avec Dimitri qui a joué le petit reporter cette semaine, enfin la semaine dernière en tout cas, le petit reporter d'une longue série de reportages, et tu vas aller voir comment utiliser la fibre, en tout cas comment on formait à la fibre. Voilà, en fait on est dans un centre de formation en fibre optique en Lorraine, et en fait on a vu comment se passait comment était un plateau, comment les stagiaires apprenaient. On avait une démonstration de soudure fibre optique et même une explication autour de la cassette de levage. On vous laisse voir ça d'ailleurs. Donc une fois la deuxième fibre décapée et coupée, je la mets ensuite sur le deuxième plateau qui lui est mobile. Une fois les 2 fibres installées, je referme le capot, je lance la soudure.
Donc là, 2 caméras ont pris mes fibres en gros plan. Voilà, la soudure vient d'être effectuée. Elle me met la valeur de la perte qui est de 0,01 dB. Donc normalement, ma soudure doit être inférieure à 0,1 dB. Donc là, on est dans les clous. Ma soudure est OK. Donc ensuite, quand je vais ouvrir le capot, il va y avoir un test de traction qui va permettre de vérifier que ma soudure est suffisamment solide. Donc là, c'est une soudure fibre optique, c'est une opération qui prend 2-3 minutes, qu'un câbleur opérateur ou un technicien réalise environ 140 à 150 fois par jour. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu le montrer, c'est vraiment quelque chose du quotidien chez un technicien. D'accord. Donc ça, c'est un des reportages que vous pourrez sur la chaîne YouTube d'Univers Freebox. Il y en aura d'autres dans d'autres villes de France. Vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Voilà, donc on va faire un peu le tour de toutes les villes de France pour vous montrer les différentes formations, les différentes techniques, comment ça se passe sur les chantiers de la fibre optique, comment se passe le déploiement. Jusqu'au mois de juin, il y a toute une série de reportages qui est prévue et on sera là pour vous les présenter. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite un super week-end. On vous dit à demain matin, on vous dit tous les jours de la semaine, en tout cas sur Univers Freebox, pour suivre l'actualité de Free et des télécoms. Et sur Totalement Fibré, c'est vendredi prochain à partir de 18-19h environ, le temps d'uploader la vidéo. En attendant, on vous souhaite un super week-end. Ciao. Ciao.